Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Archaeoraptor. C'est un sujet précis car ce dinosaure, censé être le chaînon manquant entre oiseaux et dinosaures, n'a en vérité jamais existé. Et du coup je vais vous raconter l'histoire de ce faux fossile, mais je suis accompagné aujourd'hui par Nico de Des Dinosaures mais pas que, qui présentera l'histoire avec moi. Vous irez faire un tour sur sa chaîne, ça commence. L'Archaeoraptor, c'est un mélange de dinosaures et d'oiseaux. C'est le chaînon manquant. Du moins, c'est ce qu'on en disait en 1999. C'est aujourd'hui l'histoire compliquée de cette espèce n'ayant jamais existé que nous allons vous présenter. J'ai bien dit nous parce qu'aujourd'hui je suis accompagné. D'ailleurs, je te laisse faire ta présentation, vas-y à toi Nico. Salut à tous, et ben moi c'est Nico de la chaîne YouTube Des Dinosaures mais pas que, où je traite de paléontologie, de biologie, de géologie notamment, et d'autres petites choses. Je présente des dessins et certains de mes écrits, donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à venir faire un tour, ça me fera plaisir, et puis abonnez-vous. Le pro des dinosaures, je te laisse engager cette petite histoire fort sympathique. Nous sommes vers 1998, en Chine. Dans le monde de la paléontologie, des rumeurs circulent sur l'existence d'un spécimen, mi-dinosaure, mi-oiseau, qui serait en circulation. Environ un an plus tard, un petit musée dans l'Arizona se procure le fossile en question. On ne sait d'ailleurs toujours pas qui l'a ramené illégalement de Chine aux États-Unis. Le spécimen étant révélé au grand public, le célèbre magazine National Geographic publie un article en octobre 1999 sur ce fameux chaînon manquant qui fut baptisé Archaeoraptor. Mais très vite, des voix se sont élevées au sein de la communauté scientifique car beaucoup de chercheurs sentaient déjà venir la supercherie. Des études supplémentaires ont donc été réalisées et surprise, il s'est avéré que le fossile fut faux. Ainsi, les célèbres revues scientifiques Science et Nature sortirent à leur tour des articles sur l'Archaeoraptor, démontrant cette fois qu'il était une pure invention, démontant donc celui de National Geographic. Des études ont donc confirmé que le haut du corps appartenait à une espèce d'oiseau préhistorique, puis Ianornis, avant d'annoncer en 2002 que la queue était celle de Microraptor, une espèce de dinosaure jusqu'alors inconnue. Alors, l'histoire de notre dinosaure oiseau fut retracée. Un fermier en Chine avait bricolé astucieusement plusieurs morceaux de fossiles entre eux afin d'en tirer un certain prix. Un acheteur que l'on ne connaît pas l'a acquis, puis l'a emporté avec lui aux USA. Là-bas, la controverse a gonflé, mêlant la science, les magazines et autres personnes un peu farfelues, jusqu'à ce que la vérité n'éclate, le fossile fut faux. Ainsi, quand en 2000, la preuve fut mise à jour que ce faux fossile, semblable comme deux gouttes d'eau à un vrai, en était un faux, le spécimen reprit la route pour la Chine, où il est d'ailleurs toujours exposé au Muséum paléozoologique de Pékin. Sur ce, notre passionnante petite histoire prend fin. Si l'Archaeoraptor est donc du coup désormais considéré comme un faux fossile, un scandale, l'espèce Microraptor qui a été découvert lors de cette histoire a su se développer notamment dans la culture populaire. N'hésitez donc pas à vous abonner si cela vous aura plu, allez vous abonner également à Des Dinosaures mais pas que, et je vous dis à très bientôt tout le monde et merci Nico. Merci à toi le pro des dinosaures et à bientôt.